Donc j'avais peur que ce soit redondant avec la présentation précédente, mais ça va aller. Donc je suis conseiller bâtiment à la Chambre d'agriculture depuis un certain temps, on l'a vu. Et le but de l'équipe bâtiment, c'est d'aider les porteurs de projets à faire leur choix sur leurs futurs investissements en matière de bâtiment. Et même si les dimensions, le logement et l'espèce diffèrent, il existe des règles communes de base sur le bien-être animal. Cependant, la question du logement adulte dans un box individuel est particulière. Depuis quelques années, nous répondons à une demande de plus en plus forte du terrain sur le logement des équins avec la conception des installations qui se conclut en général par la demande de permis de construire ou autre dossier. On a tout un paysage autour de Deauville qui est en train de changer. Il y a de moins en moins de bovins. C'était un bassin plus ou moins allaitant. Et aujourd'hui, il y a de grosses structures équines qui sont en train de s'installer. Et le paysage autour de Deauville, Pont-l'Évêque, est en train de changer. Nos réalisations sont souvent des écuries intérieures. C'est donc ces bâtiments qui sont les plus sensibles aux problèmes de ventilation. C'est effectivement dommage par rapport à tout ce qu'on a pu avoir comme débat hier. Ça reste de l'histoire. Le box, les gens veulent des box, ils ont une culture du box, et il est très difficile de les faire venir, et c'est notre rôle, puisqu'on intervient au tout début du projet. Notre rôle, c'est de les faire venir et de leur faire découvrir d'autres pistes de logement. Donc avant de... C'est le bouton rouge ? Flèche de droite, ok. Donc, avant de s'intéresser à la ventilation propre du bâtiment, il convient de comprendre dans quel espace le bâtiment va être implanté ou est déjà implanté, parce qu'on intervient aussi sur des bâtiments existants en matière de ventilation. En fonction des éléments naturels et des obstacles du lieu, nous pouvons déterminer comment va fonctionner le bâtiment en matière de ventilation. Il s'agit dans un premier temps de comprendre et de reconnaître les effets vent qui vont contribuer à ventiler le bâtiment. C'est les effets vent qui vont faire rentrer de l'air frais dans le bâtiment et nous aider à renouveler l'air intérieur. La vitesse du vent est plus ou moins forte selon l'état de la surface de la zone. La présence de végétation ou de bâtiments peuvent ralentir ou au contraire accélérer le vent. On a des recommandations, ou des normes en tête, de ne pas trop rapprocher les bâtiments pour éviter les courants d'air, des effets goulots et des effets rebonds. Là, sur ce slide, on a à peu près les effets vent en coupe qui peuvent nous intéresser. Donc on a un côté avec les plus qui est le côté surpression, donc c'est là, ça nous intéresse, on va faire rentrer de l'air frais, et de l'autre côté, dépression, avec un effet tremplin qui peut nous aider aussi à aspirer l'air du bâtiment. C'est d'autant plus facile que sur ce type de bâtiment, en Barne, on a des bâtiments qui sont pas très larges. L'orientation du bâtiment est importante. Nous orientons nos bâtiments le plus souvent au sud-sud-est pour les bâtiments semi-ouverts, ce qui nous permet d'avoir un très bon ensoleillement hivernal. Cette exposition est aussi la plus protégée au vent dominant et à leur fréquence. Toutefois, pour des bâtiments fermés, un long pan sera exposé plus au vent dominant pour augmenter l'effet surpression. Cette orientation sera d'autant plus importante que le bâtiment sera large. En transformant la nourriture en énergie, les animaux vont dégager de la chaleur. Ils vont en dégager aussi par respiration et transpiration. Les gaz vont venir aussi, les gaz chauds vont venir aussi du fumier. La ventilation va contribuer à la bonne santé des animaux et du bâtiment aussi, on n'en parle pas beaucoup. Elle va permettre d'évacuer les gaz, la vapeur d'eau et l'air vicié. La ventilation des bâtiments équins en Normandie est dans nombre de cas une ventilation dite naturelle. Nous sommes sur des bâtiments, comme je le disais tout à l'heure, et on doit pouvoir s'en sortir avec une ventilation naturelle. Nous faisons appel à deux phénomènes, donc l'effet cheminée combiné avec l'effet vent, pour fonctionner correctement et avoir une bonne ventilation. Donc on travaille avec des bâtiments qui sont en dessous de 20 mètres de large, donc en ventilation naturelle, et puis on joue aussi sur les pentes de toiture, et il ne faut pas être en dessous de 25% de pente de toiture pour améliorer l'effet cheminée.
Pour ce type de ventilation, il doit y avoir aussi une différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. C'est notre difficulté parce qu'on a des box avec un cheval, donc ça dégage pas beaucoup de chaleur, donc on a un effet convection qui est peut-être un peu moins fort que dans d'autres espèces animales. L'air froid entrant dans le bâtiment par surpression va se réchauffer et monter avant d'être évacué par un faîtage ouvert. Les entrées sont réparties sur les longs pans du bâtiment et l'ouverture au faîtage sera sur la longueur de la toiture. On met de l'air entrant sur la longueur du bâtiment et la sortie sur toute la longueur. On prend en compte les besoins physiologiques, bien sûr, des animaux. La plage des températures est assez large, mais il ne doit pas geler ou peut geler à l'intérieur du bâtiment. Par ailleurs, l'écurie peut être isolée, mais ça ne la dispense pas, au contraire, de la ventiler. On l'a vu hier sur la visite, toiture isolée, et puis tous les creux d'onde étaient bouchés avec du plastique pour pas avoir du tout d'entrée d'air, et je trouvais que ça sentait un peu, malgré qu'on ait un volume important, parce qu'à chaque fois on est sur des volumes importants. Des volumes des bâtiments adéquats éviteront les variations brutales préjudiciables à la santé des chevaux. Dans les écuries intérieures, les volumes sont souvent importants parce que le couloir central entre dans le volume. Pour les choix des matériaux, et mes collègues connaissent bien ce genre de tableau, pour les entrées d'air, en hiver, on préconise 30 cm². C'est de la biblio, c'est des recommandations qui traînent. Il n'y a pas forcément eu, je pense, à mon avis, d'études de fait en France sur le sujet. Donc au niveau des entrées d'air hivernales et puis des sorties d'air de 12 cm². Et puis après, en fonction du type de bâtiment, on va choisir, ou en fonction aussi du lieu dans lequel on est, on va choisir soit du bois, soit de la tôle perforée, soit des filets brise-vent. Et on va s'attacher à regarder le coefficient multiplicateur de surface. Je vais vous faire juste après un petit calcul très simple pour vous expliquer comment ça peut fonctionner. Et puis après, donc, il y a différents critères qui sont la longévité, la résistance mécanique du bois qui est plutôt bien, efficacité pour la ventilation, on s'y retrouve bien. Et on voit que le bois à claire-voie, c'est-à-dire avec des planches de 15 cm et des vides d'1,5 cm entre chaque planche, nous va bien, aussi bien au niveau insertion paysagère et est efficace au niveau des coefficients multiplicateurs de surface. Donc le coefficient multiplicateur de surface, lui, va nous permettre de calculer la surface de bardage brise-vent à mettre en place pour avoir le même débit qu'une ouverture libre. Ce coefficient est différent de la porosité, qui est le rapport de plein sur vide, et de l'efficacité, qui est le coefficient de réduction de la vitesse de l'air. Donc un exemple de calcul. J'ai choisi au hasard une écurie de 20 box, un barn, pour 20 chevaux. Donc comme on a vu tout à l'heure en entrée d'air, c'est 20 multiplié par 30 cm², ça me fait 6 m² à mettre en œuvre. Si je voulais faire une ouverture libre, 6 m² d'un coup. Nous choisissons un bois à claire-voie parce qu'on aime bien, dont le coefficient multiplicateur de surface est de 7. Ça me fait 6 multiplié par 7, 42 m² de bardage bois à mettre en œuvre. Sur 2 longs pans, donc j'ai 21 m² d'un côté, 21 m² de l'autre, et mon bâtiment faisant 35 mètres de long, il faut donc 21 m² divisé par 35, 60 cm de haut, de bois à claire-voie à mettre de chaque côté pour avoir mes entrées d'air sur la longueur et qui diffusent de l'air à l'intérieur du bâtiment. Pour la sortie d'air, une sortie d'air non protégée, j'ai 20 chevaux, 12 cm². J'ai donc 2 m² 40 d'ouverture à faire sur la partie haute, parce que c'est là que l'air chaud est stocké. Donc divisé par 35 mètres la longueur du bâtiment, j'ai 6 cm d'ouverture sur la longueur du bâtiment. 6 cm. Donc les systèmes de sortie d'air aujourd'hui proposés sont principalement des faîtages ouverts, qui sont des systèmes les plus simples à mettre en œuvre. Toutefois, les lanterneaux
sont bien plus intéressants, et on a vu quand même pas mal de diapos avec un puits de lumière intéressant au milieu de l'allée centrale, qui reste pour moi l'activité, donc c'est un lieu où on travaille, donc qui doit être bien éclairé. Et puis le box, moi je le considère plus comme une chambre à coucher, donc plus calme, avec des animaux plus calmes et moins de variations de température, et aussi sous les tôles translucides. Et toutefois, les lanternaux sont bien plus intéressants, car en plus de laisser sortir chaud, ils limitent les retombées d'air. Donc sur l'exemple, j'ai oublié que j'avais cette diapo-là aussi. Voilà. Et donc, sur la lumière naturelle procure aussi du bien-être et une bonne ambiance à l'intérieur du bâtiment. Et il y a beaucoup de bâtiments avec des plaques de toiture translucides. C'est quelque chose de très économique, qui arrange bien les constructeurs. Ils aiment bien parce qu'ils ont l'habitude, leurs équipes ont l'habitude de poser. Ils proposent assez rarement, puisqu'on travaille avec des bâtiments agricoles ou du bâtiment industriel, ils proposent assez rarement dans leur gamme, ou alors quand ils le proposent, c'est assez élevé en coût parce qu'ils n'aiment pas forcément travailler avec, d'avoir des lanternaux au niveau du centre, comme on peut le voir. Et puis, il est intéressant aussi d'avoir ces lanternaux qui éclairent le couloir central, et aussi d'avoir plutôt des longs pans avec des plaques polycarbonate ou des choses de ce type de matériaux, pour avoir un éclairage plutôt sur les longs pans, pour éviter les variations de température, la différence entre le jour et la nuit, avec l'ensoleillement, des choses comme ça, qui tapent directement sur le box. Nous avons fait 3 essais en Normandie pour montrer 3 tests fumigènes, 3 tests d'ambiance avec mes collègues bas normands. Et le premier que je vais vous présenter, c'est l'ORL écurie du Grand Chêne, qui est à Survie dans l'Orne. C'est un élevage de pur sang avec pension et naissance. Et le jour du test, c'était le matin, il faisait 16 degrés, le vent était quasi nul. On reprend tous ces critères-là avant d'aller autour du bâtiment, et ensuite on reprend les différences de température à l'intérieur. Donc il s'agit d'un barn de 24 par 12 pour 12 box, et les box de 4 par 4 sont utilisés sur la période hivernale pour le poulinage. Le bâtiment fait 5 mètres à la gouttière, et 7 mètres au faîtage, une hauteur moyenne de 6 mètres, ce qui nous fait un volume de 1730 mètres cubes, alors qu'il nous faudrait seulement, d'après les recommandations, 600 mètres cubes. Le bardage du long pan ouest était prévu plein dès la conception, et le long pan est devait être ajouré, mais en fait, avec les variations de température, les éleveurs, dès le départ, n'ont pas fait de bois à claire-voie. Tout est fermé, bien étanche. Alors, il y a un petit décalé au niveau de la fumière, au niveau de la fêtière, de quelques centimètres, qui pourrait nous aider à évacuer l'air chaud en partie haute. Mais le problème, c'est que comme le bâtiment est complètement étanche, qu'il n'y a pas du tout d'air frais à rentrer dedans, en fait, il n'y a rien qui sort sur la partie haute. Donc voilà, en photo, on fait donc un essai fumigène devant le bâtiment pour voir l'air, comment l'air s'appuie sur le bâtiment ou pas. Ce jour-là, il ne s'appuyait pas du tout dessus, donc difficile aussi, quand il n'y a pas d'air, à venir taper sur le bâtiment, de le ventiler. Et puis ensuite, l'essai fumigène à l'intérieur, on voit que ça diffuse, et puis voilà, ça monte au plafond, il n'y a rien qui se passe parce que le bâtiment est complètement étanche. Donc ensuite, l'élevage de Trotreval, c'est M. Aubray-Julien, à Saint-Martin-de-Fontenay, c'est dans le Calvados, c'est aux portes de Caen. C'est surtout un céréalier, mais il a aussi, et de plus en plus, un élevage à lui et une pension pour 40 à 45 chevaux. Merci. Voilà.
Les chevaux issus de l'élevage sont logés en stabulation. Et les box, c'est que de l'aménagement dans des bâtiments de la reconstruction. Puisqu'il y a eu pas mal de dégâts par chez nous. Et les box existants sont assez sombres. Il vient de construire un barn et c'est le barn que j'ai voulu tester. Le bâtiment à l'arrivée est entièrement ouvert, portes et fenêtres. Pour le test, on a tout fermé. Donc c'est un barn assez étroit de 10,50 m par 27 pour 12 box. Le bâtiment est isolé en toiture et les longs pans sont en résine et tout est parfaitement étanche. En toiture, on a une faîtière translucide de grande taille qui est assez intéressante parce qu'effectivement, elle nous fait rentrer beaucoup de luminosité dans le bâtiment. Le bâtiment fait 925 mètres cubes en comparaison 480 mètres cubes qu'on aurait recommandé. Alors, en fumigène extérieur, on voit là sur le slide que la fumée s'en va, et puis qu'à l'intérieur, après, ça reste bloqué au niveau des sur la partie haute. Et donc, moi, je lui ai préconisé ça. Donc, on a un bardage translucide. Moi, je lui ai dit qu'on pouvait le mettre en bois clairvoie sur la partie haute pour essayer de faire rentrer un peu d'air dans ce bâtiment. Espérer d'avoir, plutôt que d'avoir de l'air diffus, avoir un balayage qui puisse se faire et évacuer une partie de l'air vicié qui se trouve stocké dans la partie haute. Parce qu'au bout de 10 minutes, on voyait toujours rien dans le bâtiment. Rien ne s'était échappé. Donc le voilà en photo. Donc le troisième cas concret, je vais vite, c'est Monsieur Le Goupil-André à Martin-Va dans la Manche. Donc des conditions climatiques, il faisait beau au mois de septembre, donc tout va bien. Il fait toujours beau en Normandie. La vitesse du vent était de 9 km/h, donc c'était plutôt calme, ça va bien, on peut aller à la plage. L'essai de fumigène à l'extérieur est fait à 5 mètres du bâtiment à l'arrière des box. La fumée vient frapper contre le mur arrière des box avant de s'élever et partir vers le nord-est. Le problème, c'est que là aussi, on a un soubassement en aggloméré de ciment et au-dessus un polycarbonate qui nous fait rentrer de la lumière, mais il n'y a aucune entrée d'air. Donc le bâtiment fait 1420 mètres cubes et il devrait faire 900 mètres cubes suivant les recommandations. À l'intérieur, il y a eu plusieurs essais fumigènes et assez intéressants puisque on a une partie qui s'en va vers le manège à côté et l'autre partie qui reste bloquée au-dessus des box. Comme on peut le voir ici, donc une partie qui s'en va vers le barn et l'autre partie qui s'en va vers les box, au-dessus des box. Donc le conseil pour ce type de bâtiment, ce serait de faire des entrées d'air. Alors on ne peut pas intervenir sur le bardage, donc ce serait de faire des entrées d'air directement en écaille sur la toiture, de faire déjà dans un premier temps une rangée d'écailles. Là on le voit, hein, l'air tourbillonne et reste bloqué sur la rangée de box à gauche, et après ça diffuse. Et pour ralentir en plus l'air, il y a du stockage de fourrage au-dessus des box, donc on est bien aussi. Et donc le conseil, pour finir, ce serait de proposer une toiture écaille en aménagement sur la toiture, c'est-à-dire on décale les ondes et à travers le creux des ondes, on fait rentrer de l'air qui va nous donner un peu de vitesse à l'intérieur du bâtiment et pouvoir aller assez haut avant de se réchauffer et de sortir en faîtière. Ça ne me dérange pas, moi, que ça sorte sur un manège. A priori, il n'y a pas de souci. Et pour finir, la construction d'une écurie constitue un moment important dans la vie d'un éleveur en raison des nombreux paramètres à en prendre en compte, tel le logement du cheval, bien sûr, mais aussi le travail de l'homme et aussi de l'économie. Un projet est un compromis. Malgré tout, la ventilation doit être prise en compte dès le début, car les incidences en matière commencent dès l'implantation du bâtiment. Dès qu'on implante le bâtiment, on doit être capable de voir à peu près comment va fonctionner la ventilation dans le bâtiment.
Ce que nous avons pu voir à travers les différentes présentations, c'est que les volumes sont toujours largement dimensionnés, mais la ventilation n'est pas du tout prise en compte dans le projet, ce qui peut provoquer des problèmes sanitaires irréversibles. Merci.